OK. Ne vous inquiétez pas, je vais gérer ça. Bonjour Alex, bonjour chers participants, c'est vraiment un honneur pour moi d'être ici encore ce matin pour partager un peu des fruits de mes expériences, les fruits de mes connaissances avec les amis, avec ceux qui, bon, vraisemblablement peuvent être plus jeunes. Alex, je te dirais, je t'ai suivi tout à l'heure, tu as invité quelqu'un qui a décliné l'offre et qui estime même que la seule chose qui importe pour lui aujourd'hui, c'est de se consacrer à son entreprise. La générosité vient du cœur et chacun a son cœur, chacun a sa mission. Si pour cela, tu iras fermer les groupes masterclass, ça ne vaut pas la peine. Tu sais, c'est quelqu'un, j'ai lu une fois une anecdote où quelqu'un retrouve à l'intérieur d'un bocal, il retrouve des mille pattes ou bien un aspic à l'intérieur. Et quand il cherche à enlever l'aspic, l'aspic le pique. Il retourne à l'intérieur, l'aspic, il laisse tomber l'aspic. Et chaque fois qu'il veut le faire sortir, l'aspic le pique encore. Il a oublié encore de faire la même chose plusieurs fois. Mais à un certain moment, il se pose la question, mais pourquoi l'aspic le pique, malgré que lui veut lui faire plutôt plaisir, il veut le sauver de la noyade? La conclusion est que la nature de l'aspic, c'est de piquer. Mais sa nature à lui, c'est de le sauver. Ce n'est pas parce que la nature de l'aspic est de le piquer qu'il doit alors abandonner de le sauver. Il aurait alors tout simplement ne pas révéler sa nature piqué. Donc, tu comprends que tu dois continuer toujours. Moi, ce qui peut m'empêcher de continuer des expériences avec les plus jeunes que moi. Tout simplement parce que quand moi je le faisais, quand moi j'avais l'âge, moi je n'avais pas ces opportunités. Parce que moi je n'avais pas ces opportunités, qu'aujourd'hui, moi je ne vais pas alors chercher à rendre la vie plus facile aux autres. Il faut le faire. Et il faut le faire à tout moment, à n'importe quel moment, et quel que soit ce qui peut nous coûter, parce qu'il est de notre nature de partager. Il est de notre nature de partager. Alors, on ne fermera pas les groupes master. D'ailleurs, je trouve que c'est utile de garder les groupes classe. Et je suis venu et je t'ai dit, écoute, nous allons mutualiser nos groupes au point où tous les le nom masterclass, finance masterclass 1, finance masterclass 2, 3, 4, c'est tout simplement pour dire que, quelle que soit la nature de l'autre, il ne faut pas changer sa nature. Si on sait que sa nature est bienveillante, il faut continuer toujours de manifester cette bienveillance parce que ce n'est que ça la mission. Ceci étant dit, je vais à présent démarrer. Est-ce que tout le monde voit mon écran? J'ai partagé mon écran. Ça vient déjà. Oui, ça peut aller. Bon, Monsieur Nimandi, je vous prie de votre vidéo. Mais votre connexion est un peu instable. Ah, malheureusement. C'est la qualité de ce que nous avons. C'est vraiment instable. Sinon, juste là, on ne voit pas encore l'écran partagé. Oui, ça dit ça, mais c'est en cours, mais ça c'est bloqué. Je pense que c'est la connexion qui fait ça. Merci d'écrire sur le groupe que c'est déjà commencé, tout le monde. On est à 64.
L'objectif, c'est d'avoir 100 personnes dans la salle. Organiser une campagne de financement participatif. Voilà un peu ce que je vous présenterai aujourd'hui. Vous comprenez que en Afrique aujourd'hui, l'autre défi, je ne dirais pas le premier, l'autre défi des jeunes, des porteurs de projets, des entrepreneurs, des startups aujourd'hui, c'est surtout et majoritairement la question de financement de leurs projets. Il y en a beaucoup qui ont de très belles idées, mais quand vous les prenez, ils continuent toujours d'être zèmes aujourd'hui. Vous allez constater que dans nos écoles, on n'est pas formaté véritablement pour être entrepreneur. Puisqu'on n'est pas formaté pour, on s'arrange quand même pour être entrepreneur. On fait tout ce qu'on doit faire pour être entrepreneur. Et dans la plupart des cas, quand on finit les études, on a de très belles idées, mais malheureusement, on n'a pas la possibilité de financer parce que les parents derrière, ayant financé les études, trouvent qu'ils ont fini alors leur mission. Donc, la difficulté, quand on a de très belles idées, c'est beaucoup plus la question de financement. Et il y a plusieurs systèmes de financement. Celui dont nous voulons vous parler aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le financement participatif. Le financement participatif, c'est ça qu'on appelle encore le crowdfunding. Le crowdfunding en anglais, vous allez constater, comme je suis en train de montrer, que le mot est composé de deux mots, de crowd et de funding. Crowd pour dire foule et funding pour dire financement. Donc, c'est pour dire financement alors par la foule. Il est aussi participatif, d'autres l'appellent financement participatif, surtout dans la zone francophone. On parle de financement participatif. Au Canada, on parle surtout de socio-financement. Donc, le financement participatif, vous allez souvent entendre parler de socio-financement, de financement participatif, de financement par la foule ou de crowdfunding. Le financement participatif est un mode de financement qui, utilisant les médias sociaux comme vecteur de communication et de financement, permet de mettre en relation un porteur de projet et des investisseurs ou des contributeurs potentiels qui se réunissent quelque part. Des porteurs de projets qui font appel à la participation du public afin de financer leurs idées, leurs programmes, leurs services ou même leurs produits. Aussi, ces levées de fonds passent nécessairement aujourd'hui par des plateformes web. Un peu pour dire, vous vous levez, vous avez une idée, vous vous levez, vous passez chez vos parents pour leur dire « aidez-moi ». Et chacun d'eux vous envoie de l'argent, vous donne de l'argent par mobile money. Vous réunissez cela, alors vous avez fait une mobilisation sociale autour de votre projet. Mais ici, le financement participatif passe plutôt par des plateformes dédiées à cette cause. Donc, ces plateformes sont le support pour mettre en relation d'un côté un investisseur et de l'autre le projet dont la réalisation rencontre généralement des obstacles de fonds propres ou d'emprunt. Ici, je vous dis tout à l'heure que vous vous êtes levé, vous êtes allé voir les parents. Lorsque vous utilisez le système de financement participatif, le crowdfunding, ici, les transactions sont totalement dématérialisées. Donc, personne ne viendra vous remettre l'argent en main. Le financement, la transaction est totalement désintermédiée. Donc, il n'y a pas un intermédiaire entre vous et celui qui peut contribuer à votre financement. On parlera en ce moment de financement participatif. Mais je veux tout de suite faire comprendre, comme quatrième point que je veux que vous reteniez,
que le financement participatif ne remplace pas les solutions traditionnelles de souscription, ni même les solutions d'investissement qui existent. Mais le financement participatif a une autre forme, participe en réalité d'une autre forme de diversification en termes d'épargne et de placement qui sont rentables aujourd'hui. Donc, c'est une autre forme pour d'autres, je reviendrai dessus, c'est une forme pour d'autres, c'est une forme de souscription, mais pour d'autres personnes, c'est une forme d'épargne. Pour d'autres encore, c'est une forme de placement qu'ils jugent totalement rentable. Alors, je dirais globalement alors que le financement participatif, c'est un mode de collecte de fonds qui s'opère via une plateforme Internet qui permet à un porteur de projet, le projet peut être à but commercial ou non, de s'adresser à un groupe d'individus, ce groupe d'individus qui peut choisir alors de financer directement ce projet en déposant de petits montants et contre leur montant, ils peuvent avoir ce qu'on appelle une contrepartie. Cette contrepartie qui peut être financière ou matérielle. Mais comme je l'ai dit, la contrepartie peut ne pas exister. Alors, cela m'amène tout de suite alors, puisque je parlais de contrepartie tout à l'heure, je vais revenir plus loin sur comment on définit les contreparties. Vous allez souvent entendre parler de fundraising. Donc, on va vous parler de crowdfunding et de fundraising. Je veux tout de suite que l'équivoque soit levé. C'est vrai que les deux mécanismes de financement aboutissent, ont pratiquement les mêmes finalités, c'est de mobiliser les fonds pour un projet. Mais lorsqu'on parle de crowdfunding, le financement va plutôt vers des projets productifs. Alors que quand on parle de fundraising, le financement va vers des œuvres caritatives, des œuvres sociales, des œuvres humanitaires. Et c'est d'ailleurs pour cela que pour le fundraising, vous allez constater qu'il n'y aura pas de contrepartie. On ne va pas proposer des contreparties. Donc, lorsque vous venez sur une plateforme et vous constatez qu'on ne propose pas de contrepartie, en ce moment, nous sommes dans le mode de fundraising. Mais lorsqu'on propose des contreparties, on est en ce moment dans le mode de crowdfunding. C'est vrai que les deux, leur finalité, c'est de contribuer à la mise en œuvre d'un projet. Nous parlons de l'évolution du marché. Le marché aujourd'hui, ce marché connaît un engouement énorme. Un engouement énorme, j'ai cité là 6 raisons principales pour lesquelles ce marché aujourd'hui connaît un engouement énorme. C'est d'abord un système qui est à la portée de tout le monde. Tant que je suis capable d'écrire français, tant que je peux manipuler une page Facebook, tant que je peux monter un petit projet aussi simple à peine sur une page, c'est que je peux aller au financement participatif. J'ai dit à peine une page. Tant que je suis capable de prendre des photos, je suis capable d'aller alors au financement participatif. Alors tout de suite, vous comprenez que aller au financement participatif ne va pas décrire. Quand vous avez l'habitude de l'écrire pour les banques, pour aller solliciter, non, ici c'est totalement simple. Je vais vous montrer tout à l'heure comment on peut l'écrire. Donc, c'est un système qui est fortement simple en termes de fonctionnement. Et puisque l'Afrique est déjà dans un mode de contribution, généralement, vous allez constater que quand quelqu'un décède, nous avons l'habitude d'aller déjà pour contribuer. Quand on va s'asseoir, quand il y a un décès, c'est qu'on lui donne l'enveloppe à la fin. Vous voyez donc, c'est un système en réalité que le blanc est venu voir en Afrique parce que ce système n'existait pas en Afrique. Au Bénin, nous l'appelons Zindo. Je ne sais pas comment on l'appelle dans d'autres pays. Ou quand quelqu'un décède, quand on vient à la manifestation, on lui donne une enveloppe. Et c'est l'enveloppe-là qui lui permet, les enveloppes qu'il aurait récoltées, qui vont lui permettre de financer lorsque, par exemple, il y a un décès, lorsqu'il y a un mariage, lorsqu'il y a ceci. Donc, cette forme de contribution, nous, on l'avait déjà en Afrique. Mais quand le blanc est venu en Afrique, le blanc a constaté ce système.
le blanc s'est dit, mais tiens, ce système-là, je peux l'utiliser non plus pour les œuvres sociales, mais moi, je peux l'utiliser plutôt pour faire le financement des activités des jeunes. Alors, le blanc est retourné chez lui. Il a pris ce système de contribution que nous avons, mais là-bas, ils ont un handicap. Ils n'ont pas le contact facile. Quand il y a un décès, vous allez voir à peine ces 10, 15, 20, 30 personnes qui viennent. Ça ne lui permet pas de mobiliser le financement. Alors, comme ils n'ont pas de contact facile, ils se sont dit, d'accord, puisque tout le monde a la connexion Internet au bout de son téléphone, et si on mettait plutôt des plateformes où le jeune peut venir déposer son projet et tous ses amis, tous ceux qui sont capables de l'aider peuvent envoyer de l'argent sur cette plateforme. La plateforme récolte, prend le financement et après met ça à la disposition du jeune. Vous voyez, ils ont tiré parti en réalité de notre système que nous appelons au Bénin Zindo, qu'on connaît aussi un peu partout en Afrique. Ce système, l'autre système, c'est notre système tontine que nous avons, où on peut déposer de l'argent ou quelqu'un ramasse pour financer son activité. Mais ce système n'existe pas en Europe, mais c'est ce système-là qu'ils ont transposé en ligne et qui sont venus nous proposer encore et qu'on appelle aujourd'hui le crowdfunding. Mais c'est un système, le troisième point fort de ce système, c'est que c'est un système, quand vous déposez votre projet en ligne, le projet ne peut pas durer plus au-delà d'une semaine, 8 jours, mais ne peut pas rester sur la plateforme au-delà d'une semaine. Non, maximum, c'est une semaine. Maximum, c'est 3 mois, 90 jours. Donc, quand vous déposez votre projet, vous battez votre campagne autour de votre projet aura maximum une durée de 90 jours sur la plateforme. Après 90 jours, on suppose que votre projet alors n'intéresse pas les investisseurs et on va l'enlever. Votre projet n'intéresse pas les contributeurs, on va l'enlever. Le projet sera inhibé. Le quatrième point capital qui montre vraiment, qui appelle un engouement autour de du financement participatif, c'est que la mise en ligne, quand vous montez votre projet, vous avez écrit votre projet, que vous allez sur une plateforme, vous voulez le mettre en ligne, c'est à 0 francs. Donc, si vous allez sur une plateforme où on vous dit, ah, nous voulons vous prendre d'abord de l'argent avant que vous ne déposiez votre projet, alors faites attention. Ça veut dire que cette plateforme-là peut être une plateforme louche. Mais je mets un peu de bémol. La plateforme que nous sommes en train de mettre en place au Bénin, que nous appelons la plateforme Wazindo, son mode de fonctionnement, ici, la mise en ligne est gratuite, mais nous allons vous contraindre d'abord à aller financer le projet de quelqu'un. Parce que quand vous venez pour contribuer, vous venez pour prendre de l'argent de quelqu'un, mais la question, qu'est-ce que vous faites pour les autres? Alors nous allons vous imposer d'abord d'aller financer le projet de quelqu'un avant de déposer votre projet. Mais ce n'est pas nous qui prenons l'argent. Mais vous aurez l'occasion, on va vous présenter des projets qui sont des projets peut-être un enfant est malade, des projets totalement à caractère totalement, une femme battue, on veut construire une école, on veut construire peut-être une maternité dans une zone. Nous allons vous présenter ces projets. Vous serez obligé de déposer au moins 10 000 sur ce projet avant de déposer votre projet vous-même. Parce que vous êtes venu pour prendre l'argent des autres. Vous devez aussi être à même de contribuer pour le projet, pour un projet social. Le cinquième point fort du crowdfunding, du financement participatif, c'est que quand vous allez chercher le financement, je le disais tout à l'heure, la mise en ligne de votre projet est gratuite, mais c'est quand vous allez finir de mobiliser votre financement que la plateforme maintenant va vous prendre entre 5 et 12%. Vous allez voir des plateformes de 5%, de 8%, de 10%, de 12%. Parce que vous êtes allé récolter des dons, la plateforme vous prend entre 5 et 10% et 12% pour des dons que vous allez lever pour, tout simplement le fonctionnement de la plateforme. Lorsque vous allez pour emprunter de l'argent, généralement, le taux d'intérêt proposé, c'est entre 2 et 10%. Vous comprenez qu'un pareil système étant simple, très simple, et qui ne demande rien au porteur de projet, il peut aller et échouer, il n'a rien perdu, il peut revenir autant de fois qu'il veut. Un pareil système n'existe presque pas ailleurs. Il n'y a pas de système qui est légal en termes de mobilisation de ressources pour les projets des jeunes. C'est pour cela que aujourd'hui, le financement participatif connaît un engouement terrible.
En 2014, le financement participatif, mobilisait déjà près de 6 000 milliards de dollars. Mobilisait déjà 6 000 milliards de dollars. Le financement participatif en 2000, je dis 2 000 milliards de dollars, 2,7 milliards de dollars. En 2015, 6 milliards de dollars. En 2014, 16,2 milliards de dollars. En 2015, 34,4 milliards de dollars. En 2018, 56 milliards de dollars. En 2025, la Banque mondiale projette que le financement participatif va mobiliser dans la main des porteurs de projets 96 milliards de dollars. On peut s'arranger pour décliner cela en CFA, puisque nous sommes majoritairement ici sur la plateforme, ici réunis, en zone CFA, 96 milliards de dollars, ça fait environ 70 000 milliards de dollars mobilisés dans la main des porteurs de projets, en dons comme en prêts. Mais pendant qu'on est en train de mobiliser tout ça, on se pose la question, notre Afrique bénéficie à peine de 0,1%. Parce que c'est un système qui gêne beaucoup les systèmes bancaires. Alors, on en fait très peu cas. On en fait très peu cas dans nos régions africaines. On en fait très peu cas. Malheureusement, beaucoup me diront, oui, je suis dans un système étatique. Oui, nous sommes dans le système étatique. Mais ça ne veut pas dire que, et quand vous voyez aujourd'hui, la plupart des banques, les actionnaires, c'est ceux qui sont capables de faire la promotion de ce système-là que nous appelons le crowdfunding, le financement participatif. Vous comprenez qu'ils n'ont pas intérêt alors à vous ouvrir les yeux sur un pareil système, malheureusement. Ils n'ont pas intérêt à vous ouvrir les yeux. Mais moi, je trouve quand même que c'est important aujourd'hui que les jeunes s'ouvrent et qu'ils aillent vers ces plateformes de financement participatif qui ne leur coûtent rien et qui permettent de mobiliser massivement le financement pour leurs projets. L'Afrique doit se réveiller. Mais quels sont les acteurs de ce système? Quand nous parlons d'acteurs de ce système de financement, nous allons retrouver qu'il y a une diversité d'agents économiques et sociaux qui poursuivent des objectifs différents, mais avec une aspiration qui est une aspiration commune. Leur aspiration, c'est de créer de la valeur utile pour leur société et leur communauté. Les agents économiques sont diversifiés. Il faut distinguer les porteurs de projets. Les porteurs de projets qui apportent des projets de toute nature, que ce soit social, que ce soit environnemental, que ce soit culturel, que ce soit entrepreneurial. Mais de l'autre côté, nous avons les investisseurs. Ces investisseurs qui sont désireux de porter un sens particulier à leur épargne. C'est des gens qui ont de l'argent et qui se disent que je ne vais pas pouvoir aider. Ici, aujourd'hui, moi, je suis en train de faire aussi l'autre forme de crowdfunding. C'est de donner de son temps. C'est ce que je suis en train de faire. Je donne du sens tout simplement à mon temps que je donne. D'autres ont de l'argent qu'ils viennent mettre et ils soutiennent des activités qui sont conformes à leur profonde inclination. La motivation de leur engagement pouvant être appréciée du point de vue du rendement social, du rendement matériel, du rendement émotionnel ou financier. Ces rendements-là, ça peut être pour eux-mêmes ou même pour leur localité, leur société. Donc, c'est des gens, c'est des investisseurs qui viennent, qui donnent du sens à leur épargne pour contribuer à un rendement social ou économique ou tout simplement en donnant du cœur. Mais qui sont ceux qui vont chercher un financement? On va chercher un financement. Tout le monde peut aller chercher un financement. On peut être un particulier. On peut venir en équipe.
On peut être une association. On peut être une entreprise. Ça peut être une entreprise, un établissement, une salle, ou une société anonyme. Ça peut être un groupement d'intérêt économique. Ça peut être une association, une ONG. Ça peut être un réseau, une fédération, une coopérative. Ça peut être des collectivités locales. Ça peut être un simple jeune étudiant. Tout le monde peut aller au financement participatif. Mais quand on est au financement participatif, quel type de projet on peut amener? On peut amener deux types de projets qui respectent deux critères, qui respectent deux conditions. On peut amener un projet qui est totalement citoyen. Le projet est totalement citoyen. Le projet est communautaire. Le projet est social. Vous irez sur Internet, vous allez voir des gens qui amènent des projets. Nous voulons balayer notre quartier. Vous allez voir des gens qui disent, nous voulons construire une maternité. Oui, nous voulons organiser un séminaire. Nous voulons organiser un atelier. Ah oui, je veux voyager pour quitter ma ville, pour venir dans une autre ville, afin de participer peut-être au corps de la paix, afin de participer à telle activité, qui sera une activité d'intérêt économique, d'intérêt social. Vous allez voir toute activité totalement citoyenne, activité totalement communautaire. On veut réfectionner une voie de desserte rurale. On veut, tous ces projets-là peuvent venir en ligne. Le projet peut être totalement un projet économique ou entrepreneurial. Je veux fabriquer un jus de fruits, je veux fabriquer ceci, je veux mettre tel service en ligne, je veux proposer tel service ou tel produit. Et pourtant, c'est économique pour moi. Totalement économique pour moi. Je peux venir en ligne. Mais votre projet doit respecter, comme je le disais, deux critères. Le premier critère, votre projet, vous devez être à même de démontrer l'innovation de votre projet. Est-ce que votre projet est innovant? En quoi c'est innovant? C'est l'innovation que les gens vont venir financer. Donc, c'est vrai qu'ils veulent donner du cœur, mais c'est l'innovation que vous proposez qui les intéresse. Deuxième critère, votre projet doit avoir un impact social. Je donne un exemple. Je vais labourer mon champ. Lorsque vous voulez labourer votre champ, j'ai 10 hectares. Je viens en ligne, je dis oui, j'ai un besoin de labourer aujourd'hui, de cultiver 2 hectares. Moi-même, j'ai déjà ceci. Je recherche le financement pour ceci, afin de faire mes 2 hectares. Vous comprenez que le bénéfice, c'est pour vous. Si tel est le cas, quel est l'intérêt alors de l'autre à venir vous donner l'argent pour vous aider à le faire? Il faut que vous montrez l'impact social de votre projet. Alors, si dans mon projet, par exemple, je disais, oui, c'est un projet totalement économique, mais ce projet économique, à la fin, l'école d'agronomie, l'école qui forme les jeunes, chaque année, je vais recevoir 10 qui vont faire stage gratuitement chez moi, je vais leur donner la main pour l'innovation que moi j'ai trouvée. Vous comprenez que votre projet est totalement économique, c'est totalement entrepreneurial, mais vous lui avez trouvé un impact social. Si votre projet est totalement mercantile, vous êtes venu chercher et votre projet n'est que pour chercher de l'argent, personne ne viendra vous financer. Donc, votre projet peut être économique, vous devez montrer l'innovation, mais pendant que vous montrez l'innovation, vous montrez l'impact social de votre projet. Alors, quand on vient en ligne, qu'est-ce qu'on vient chercher? Qu'est-ce que les gens sont capables de mettre à votre disposition? Quand vous venez en ligne, vous pouvez chercher 3 choses. Vous pouvez obtenir des dons, vous pouvez obtenir des prêts, vous pouvez obtenir des prises de participation. Vous pouvez obtenir des dons. Il y a 2 types de dons que vous pouvez venir rechercher. Vous pouvez venir rechercher des dons, ce qu'on appelle un don simple ou un don avec récompense ou contrepartie. Qu'appelle-t-on un don simple? Le don simple, vous allez constater tout à l'heure que je vous ai dit que votre projet, quand vous le déposez, c'est à partir de, vous pouvez lui dire 8 jours jusqu'à 3 mois. Un don simple, c'est généralement un don qu'on vient demander pour l'urgence. C'est dans la plupart des cas un don
qui est sous forme de fundraising. Il n'y a pas de contrepartie. C'est ce qu'on appelle le fundraising. Vous venez, vous déployez votre projet et vous dites, il y a, au Bénin actuellement, il y a inondation. Je mets un projet en ligne, je dis, il y a inondation et la population est en train de mourir. Nous avons besoin de kits alimentaires et non alimentaires. Nous avons besoin de 500 000 pour le faire. Et j'ai 14 jours pour le faire. Je suis venu chercher un don simple parce que vous voyez l'urgence de l'inondation. Est-ce qu'il faut attendre 3 mois pour pouvoir régler? Je viendrai en ce moment sur des plateformes qui font de fundraising, sur des plateformes sur lesquelles je peux récolter des dons simples. Mais je peux aller récolter des dons avec récompense, ce qu'on appelle des dons avec contrepartie. Ça veut dire que moi-même, je donne quelque chose en échange. Je reviendrai sur la notion tout à l'heure quand je serai en train de vous apprendre à comment on monte un projet de financement participatif. Je peux aller chercher un prêt participatif. Le prêt participatif, je peux obtenir 3 types de prêts, différents types de prêts. Alors, le premier objectif de prêt, ça peut être le prêt sans intérêt. Un prêt est dit sans intérêt lorsque c'est à taux zéro. Ces plateformes, dans la plupart des cas, c'est des plateformes de mobilisation, c'est des plateformes qui sont mises en place par je dirais, par des structures à caractère religieuse musulmane, dans beaucoup de cas. Parce qu'en islam, le prêt doit être taxé à 0%. Il n'y a pas de prêt avec intérêt. Donc, il y a aujourd'hui beaucoup de plateformes qui vous offrent des prêts sans intérêt où vous allez chercher le prêt, vous allez passer 10 millions et les 10 millions, vous les payez intégralement, mais sans un franc de plus. Mais il y a les prêts avec intérêt. Et c'est de ça que je vous ai parlé tout à l'heure. L'intérêt, c'est souvent entre 2 et 10%. Vous allez constater que c'est meilleur que nos microcrédits, c'est meilleur que nos banques. C'est entre 2%. Aucune banque au monde ne vous donnera un prêt, vous particulier, un prêt de 2%, de 3%, de 4%, de 5%. Vous ne verrez cela nulle part. Mais sur le financement participatif, vous pouvez trouver des prêts à 2%, à 3%, à 5%. Le maximum, le plafond, c'est 10%. Vous pouvez trouver ce que nous appelons des prêts solidaires. Le prêt solidaire, généralement, ça ne dépasse pas 2 000 euros. Généralement, c'est autour d'1 300 000 que vous obtenez. C'est des prêts rapides que vous obtenez et souvent, ce n'est pas trop long. C'est sous forme de microcrédit que nous avons ici, que nous avons dans nos pays. Nous avons les prises de participation. Les prises de participation, c'est des prêts. Ici, ce n'est pas qu'on vient vous donner l'argent comme un don ou comme un prêt. Non. C'est vous qui prenez votre projet. Mon projet, je me colle au projet de tout à l'heure. J'ai un champ de 10 hectares. J'ai cultivé 2 hectares. Je veux cultiver 2 hectares. Pour cultiver 2 hectares, j'ai besoin de 10 millions. Les 10 millions, je dis, je peux morceler cela en 100 parts de 100 000 et je viens sur les plateformes de financement en capital, ce qu'on appelle des financements en capital, et je viens proposer, je dis, j'ai 100 parts à proposer. Qui sont ceux qui sont intéressés, qui sont ceux qui veulent rentrer dans mon capital pour que je puisse mettre en œuvre mon projet. En ce moment, je suis en train de faire un financement, je suis venu rechercher un financement en capital. Des gens vont acheter alors des parts et ils vont partager les bénéfices avec moi. Mais je peux faire de la prévente. Alors, en termes de prévente, je vous donne, je colle toujours à mon exemple de tout à l'heure où j'ai mon champ de 10 hectares. Moi-même, j'ai cultivé déjà 2 hectares. Parce qu'en pré-vente, si vous n'avez encore pas un existant, vous ne pouvez pas aller en pré-vente. Il faut avoir un existant. En pré-vente, où vous voulez, il y a la possibilité d'aller en pré-vente, même si on n'a pas l'existant, hein, mais votre projet doit être un projet véritablement innovant. Sinon, vous n'allez pas pouvoir réussir là. J'ai un champ, par exemple, de 2 hectares, donc j'ai déjà capitalisé moi-même la culture sur 2 hectares.
je connais les chiffres d'affaires, j'ai tout ça, et je décide maintenant de faire 10 hectares. Je dis aujourd'hui, je vais faire 10 hectares. Ça va me permettre alors de mettre telle quantité de tel produit, d'igname, ça va me permettre de mettre 100 tonnes de riz sur le marché, 100 tonnes de riz sur le marché en décembre prochain. Qui sont ceux qui sont intéressés, qui auraient voulu avoir du riz en décembre prochain? Et celui qui est intéressé dit, d'accord, moi je dépose de l'argent. Le kilo de riz, je le fais à 100 francs, mais lorsque je vais finir décembre et que je vais vouloir vendre, le riz sera à 200 francs. Donc, il dit, moi je prends déjà une part, je dépose alors les 100 francs aujourd'hui, fois 10, ça veut dire que j'ai pris 10 kilos de riz. En décembre, vous aurez l'obligation de lui envoyer les 10 kilos de riz. Passé cette étape, tous ceux qui vont vouloir acheter vont acheter à 200 francs. Donc, il fait de la pré-vente. Vous faites de pré-achat. Et il fait de pré-achat, vous faites de la pré-vente. Mais je rappelle que c'est rare que vous trouvez des projets de l'agriculture comme ça qui arrivent à aller sur le marché en pré-vente. Parce que l'agriculture ou l'élevage porte trop d'aléas, porte trop d'impondérables. Donc, peu de personnes sont prêtes. Mais lorsque vous dites, par exemple, j'ai fabriqué une montre révolutionnaire, je disais que vous arrivez à démontrer tout ce que votre montre peut faire, vous allez voir énormément de personnes qui peuvent acheter. Ah oui, j'ai tel produit que je veux mettre en ligne. Voilà, des produits que vous avez pu réaliser, que vous voulez vendre, et vous avez besoin de l'argent aujourd'hui pour réaliser cela. Et vous avez déjà votre prototype que vous pouvez montrer. Des gens peuvent faire des préachats et à l'échéance, vous aurez l'obligation maintenant d'envoyer de l'argent à beaucoup de personnes, à ceux qui ont contribué. Vous pouvez faire la troisième, l'autre chose que vous pouvez gagner, si vous y allez, c'est de vous mettre en contact avec des business angels. Un business angel, c'est généralement quelqu'un qui a de l'argent, ou bien il n'a pas d'argent, mais dans votre domaine particulier, lui, il a des ressources. Il a travaillé peut-être, je suppose, que vous voulez, dans le cadre de votre produit, je reste collé toujours au champ, exemple, vous voulez cultiver votre champ, lui, il avait déjà travaillé dans une structure qui avait déjà exercé dans ce domaine. Il a énormément d'expertise. Il dit, je suis prêt à vendre mon expertise, à rentrer dans n'importe quelle société. Il a peut-être un minimum qu'il peut mettre, comme il peut ne pas avoir d'argent. Et lui travaille avec vous. Vous allez faire des vidéoconférences, il va travailler avec vous. Et au-delà du fait qu'il travaille à modéliser correctement votre affaire avec vous, le business angel a un bon carnet d'adresses pour avoir travaillé lui-même. Il a un carnet d'adresses. Généralement, c'est des gens qui ont déjà travaillé dans votre domaine. Il a tout un carnet d'adresses qu'il peut mettre à votre disposition. Il connaît où on achète tel produit. Il peut vous proposer des meilleurs produits pour réussir votre produit. Il peut vous conseiller des meilleures méthodes pour réussir votre projet. C'est ça qu'on appelle un business angel. Mais il fait tout ça et il a un capital chez vous. Donc, c'est une prise de participation. Ce n'est pas qu'il le fait gratuitement. Quand lui le fait, il peut mettre peut-être 5%. En plus de 5%, il met toute sa capacité à votre disposition. Tout ça aussi monétisé peut-être 5%. Ça veut dire qu'il a une part de 10% chez vous. C'est ça qu'on appelle un business angel. Donc, voilà la panoplie de choses qu'on peut venir chercher quand on va en financement participatif. Vous comprenez qu'aucun autre système au monde ne vous donne autant d'opportunités. C'est bien dommage que chez nous en Afrique, qu'on ne soit pas encore là à faire la promotion massivement d'un pareil système. Quand vous allez, vous entendez souvent parler de Canada aujourd'hui, mais le Canada ne fait que ça. Je reviendrai dessus. Alors, comment on peut organiser une campagne participative? Je vous ai dit, oui, voilà tout ce qu'on peut gagner. C'est un bon système. Mais comment va-t-on en ligne? Comment on le fait? Je vous l'explique.
Pour aller en ligne, vous aurez besoin de 6 pas. Il vous faut définir premièrement d'abord votre modèle business. Deuxième étape, écrire votre business plan, donc le projet que vous allez soumettre. Mais vous écrivez le modèle, le projet, non pas avec le modèle des banques et autres. Non, vous écrivez conformément au modèle de crowdfunding. Je vais vous en parler brièvement tout à l'heure. La troisième chose, vous définissez les contreparties que vous voulez offrir. La quatrième chose, vous choisissez la plateforme, ceci en fonction de votre projet, parce que les investisseurs, les contributeurs viennent sur les plateformes, je l'ai dit tout à l'heure, en fonction de leur motivation. Donc, si c'est une plateforme qui fait plus agriculture, vous allez voir ceux qui aiment financer plus agriculture là-bas. Si c'est une plateforme qui finance plus les œuvres caritatives, oui, on veut construire une école, on veut faire ceci, vous allez les voir massivement là-bas. Donc, c'est en fonction du projet qu'on choisit la plateforme. Mais je rappelle qu'il y a des plateformes qui sont des plateformes généralistes. Mais les plateformes aussi, vous choisissez la plateforme en fonction de votre pays. Il y a des plateformes, vous ne pouvez pas déposer un produit africain. Il y a beaucoup de pays aujourd'hui qui ont leur propre plateforme. Ou si vous êtes, par exemple, togolais, vous ne pouvez pas déposer un projet sur une plateforme béninoise. Une plateforme béninoise. La plateforme est arrimée rien qu'au projet togolais. Ou alors, vous êtes au Bénin, vous voulez faire le projet au Togo. Vous êtes béninois, mais vous voulez, le projet sera mis en œuvre au Togo, on va vous le permettre. J'ai pris l'exemple de Bénin-Togo, vous comprenez. Donc, il y a plusieurs types de plateformes. Il y a des plateformes qui sont des plateformes totalement domestiques, qui ne prennent que les projets de leur pays. Il y en a énormément, surtout quand vous allez en Afrique du Nord aujourd'hui. Vous allez en Afrique du Nord, Tunisie, Maroc et autres, vous allez voir, ils ont des plateformes. Et ces plateformes-là, moi, béninois, je ne pourrais pas déposer mon projet dessus. Mais il y a des plateformes qui sont des plateformes, il y a des plateformes qui ne prennent que des projets de l'Europe. Il y a des plateformes qui ne prennent que des projets de l'Amérique. Il y a des plateformes, donc c'est ainsi de suite. Et les plateformes aussi, c'est en fonction de ce que vous allez chercher. Je vais chercher don, je vais chercher prêt, je vais chercher prise de participation. C'est en fonction de cela que je vais choisir ma plateforme. Donc, on ne se lève pas, on prend n'importe. Mais il y a des plateformes qui sont des plateformes généralistes. Vous devez communiquer maintenant à 5e étape. Vous communiquez autour de votre projet. Et enfin, vous mobilisez maintenant les investisseurs autour de votre projet grâce à la communication que vous avez faite. Je rappelle, et je veux que vous compreniez correctement que parlant de communication, je ne parle pas de publicité, je parle de communication. Je vous ai dit comme premier pas qu'il faut définir clairement son modèle business. Les meilleures idées, je vais vous dire que le modèle business vient en réalité de l'idée de projet que vous avez. L'idée de projet que vous avez. Les meilleures idées d'entreprise viennent généralement de l'environnement dans lequel vous êtes. Ne cherchez pas à trouver des idées. Ouvrez tout simplement un œil averti. Ouvrez vos oreilles, ouvrez vos yeux sur votre environnement. La première chose pour trouver un bon modèle business, une idée d'abord, parce que si vous voulez définir le modèle business, vous devez d'abord avoir l'idée. Quand vous avez l'idée, vous allez modéliser maintenant l'idée. Je n'aurai pas le temps de rester trop longtemps dessus. Pour ceux qui ont suivi ma communication dernière, j'étais resté longtemps dessus à vous édifier par rapport à comment trouver l'idée. Même ma communication que j'ai donnée il y a quelques jours à Sun Beach Hotel, je suis resté pendant près de 30 minutes à travailler avec les entrepreneurs. Je suis sûr, on n'aura pas le temps de le faire ici. Mais je vous dirais tout simplement d'observer les personnes qui sont autour de vous. Commencez par les observer. Ça pourra vous donner une idée d'entreprise. Repérez tous ceux qui vous tracassent vous-même dans votre vie au quotidien. Celui qui a fabriqué le siège sur lequel je suis assis, c'est parce qu'il était assis sur autre siège, il était inconfortable, qui lui était inconfortable,
qu'il a trouvé qu'il faut mettre des mousses dedans. Il n'a pas inventé la chaise, mais il a apporté une innovation. Donc, c'est pour vous dire, n'allez pas rechercher nécessairement l'innovation. N'allez pas rechercher une idée géniale. Non, 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 ce n'est pas de ça qu'il s'agit. L'idée que vous trouvez là, qu'est-ce que je peux apporter? C'est ça l'innovation. Donc, repérez tout simplement ce qui vous tracasse vous-même. Mais n'oubliez pas, qu'est-ce que vous aimez? Quelle est votre passion? C'est intéressant. De la passion, je peux toujours trouver une bonne idée d'affaires. L'autre chose, inspirez-vous d'un concept qui existe à l'étranger. Allez sur Internet. Il y a énormément de success stories qui sont racontées. Allez vous en inspirer. Mais quand vous vous en inspirez, revenez chez vous et essayez de contextualiser. Pendant mes communications, j'ai l'habitude de dire, pour les Béninois, je dis, béninisez maintenant l'idée. Vous avez trouvé l'idée en ligne, il faut béniniser l'idée. Est-ce que vous aurez voulu, pour les Togolais, que je dise qu'il faut togoliser l'idée? Les Maliens doivent maliniser l'idée. Voilà. C'est pour rire. Hein? Donc, lorsque vous avez votre idée, il vous faut maintenant adapter l'idée que vous avez trouvée en ligne. Allez lire le journal Capital, par exemple, son site est en ligne. Vous allez voir des idées impossibles. Vous allez les lire. Et ça vous permet vous-même de ramener cette idée. Et ça vous permet alors de trouver une bonne idée. Inspirez-vous aussi des leaders. Bill Gates a commencé comment? Jeff a commencé comment? Allez, sur YouTube, il y a énormément de leurs histoires. Au lieu de passer du temps sur Facebook à lire, à attendre le buzz, à aller lire les buzz, ça ne vous rapporte rien. Pour ceux qui sont sur les forums Masterclass, Business Masterclass, j'avais publié un article, un billet, où je montrais la fois dernière que les buzz ne vous rapportent rien. Courez après l'information, courez après les formations. Si vous pouvez courir après les formations, vous pouvez courir après l'information, vous avez les deux choses pour réussir. Les leaders, participez. Quand vous entendez, par exemple, qu'il y a une communication où un leader veut partager des expériences, allez le suivre. Ça peut vous inspirer. Alors, lorsque vous avez une idée, dans la plupart des cas, on en a plusieurs. Donc, vous tombez, dans la plupart des cas, on tombe dans ce qu'on appelle l'overthinking. Vous tombez dans l'overthinking. Lorsque vous êtes dans l'overthinking, essayez, trouvez une méthode pour retenir une meilleure idée. La meilleure idée, c'est la méthode du livre. On n'aura pas. Donc, vous retenez la meilleure idée qui vous passionne, vous la transformez en une idée d'affaires. Lorsque j'ai l'idée, j'ai trouvé l'autre, il a ce problème. Quand je connais son problème, qu'est-ce que je peux lui offrir pour pouvoir prendre de l'argent? C'est ça qu'on appelle l'idée simple là. J'en ai fait une idée d'affaires. Son problème à lui. L'Africain a l'habitude de rire des problèmes de l'autre. Ne restez pas comme ça. Ne faites pas ça. L'idée de l'autre, le besoin de l'autre, le problème de l'autre est une ressource pour vous. Le problème de l'autre, n'en riez pas. C'est une ressource pour vous. C'est ça qui peut vous permettre de gagner massivement. Parce que si vous arrivez à régler son problème, vous allez gagner de l'argent. Il sera obligé de sortir de l'argent. Alors, mais si vous passez votre temps à rire de son problème, alors vous gagnez quoi? Prenez le temps de ne pas rire de l'autre, de considérer le problème de l'autre comme majeur et de dire qu'est-ce que je peux lui offrir pour régler son problème. Vous avez trouvé alors une idée d'affaires. Mais lorsque vous avez l'idée d'affaires, il vous faut modéliser maintenant l'idée d'affaires. Modéliser l'idée d'affaires en une idée d'entreprise. Et si vous voulez le faire, 3 éléments principaux, réfléchissez sur 3 éléments principaux pour transformer votre idée, qui n'était qu'une idée simple, que vous avez pu transformer en idée d'affaires, transformer cela en idée d'entreprise en recherchant ce que je veux lui offrir là. Est-ce que c'est de l'innovation? Si ce n'est pas de l'innovation, ça ne vaut pas la peine. Je dois pouvoir trouver une innovation. Si je trouve l'innovation, je reviens maintenant sur le modèle économique qu'on appelle le marketing mix, la théorie des 4 P. Je dis, d'accord, maintenant que je connais son problème et que je sais que si je fais ceci, alors je lui règle son problème, quel est le produit ou le service que je vais lui donner? Le premier P,
le produit. Le deuxième P, je me dis, d'accord, à quel prix je peux le lui offrir? Si c'est lui qui veut acheter, je sais que c'est un étudiant. Je sais que non, c'est un homme d'affaires. Je sais que c'est ceci. En fonction du profil de celui à qui je vais offrir, à quel prix je vais offrir le produit. En tenant compte aussi du coût. Le troisième P, c'est si j'arrive à lui trouver le produit et que je connais le prix, alors je peux placer ça où? La place. Je peux placer ça où? Pour que lui puisse avoir accès à cela. L'accessibilité. Quatrième P, comment je peux communiquer autour de mon produit, la promotion de mon produit. Si je peux réfléchir sur les 4 P là, le produit que je vais offrir, le prix auquel je vais l'offrir, la place où je vais déposer et la promotion que je vais faire autour, si je peux trouver les 4 choses là, alors j'ai eu un modèle économique. Mais tout modèle économique doit être soutenu par une équipe. Qui soutient mon modèle économique? Je dois pouvoir définir le profil. N'allez pas engager vos cousins pour engager. L'entreprise va échouer. On reviendra peut-être un autre jour sur pourquoi les entreprises échouent en Afrique. On reviendra. C'est vrai, le coach Alex en a parlé dans la semaine. Il a fait une vidéo il y a quelques jours pour vous en parler. Mais on peut toujours organiser un masterclass pour vous réveiller, pour vous montrer pourquoi en réalité les entreprises en Afrique, généralement, c'est 2 ans. Quand les jeunes créent une entreprise, c'est généralement 2 ans et ça échoue. On peut revenir sur ces obstacles et pourquoi les entreprises échouent, on peut revenir. Mais je dis, l'équipe qui va vous soutenir, si vous n'avez pas une bonne équipe, vous pouvez avoir l'originalité, vous pouvez avoir un bon modèle économique. Si l'équipe qui va vous accompagner n'est pas une bonne équipe, vous échouez. Vous n'avez alors pas trouvé encore le modèle économique. Vous n'avez encore pas transformé votre entreprise. Vous n'avez pas encore transformé votre idée d'affaires en idée d'entreprise. Comment écrit-on? Quels sont les éléments sur lesquels on réfléchit? On écrit sur, je vous ai dit tout à l'heure, quand on veut écrire un projet crowdfunding, ce n'est pas comme à la banque. C'est des phrases simples. 2, 3, 4, 5 paragraphes, 2, 3, 4, 5 paragraphes, 2, 3, 4, 5 paragraphes, ça suffit. On veut toucher le cœur des gens parce que ceux-là ne nous voient pas. Donc, c'est le cœur qu'on veut toucher. On ne veut pas toucher la tête comme si on allait à la banque. À la banque, lui veut faire les calculs. Ici, sur Internet, lorsqu'on va sur les plateformes, on ne va pas faire, l'autre qui veut vous donner de l'argent ne va pas faire les calculs. Non, il veut voir comment vous démontrez votre projet. Alors, la première des choses, vous trouvez un bon nom. Deuxième chose, vous faites une bonne phrase d'accroche. Ce qu'on appelle phrase d'accroche en crowdfunding, c'est votre slogan. Généralement, c'est 140 caractères, comme un tweet. Vous présentez le contexte et la justification de votre projet. C'est pour dire à quel problème vous voulez, quel est le problème que vous voulez régler et comment le problème se pose en quelques phrases. Et vous ajoutez des photos. Tout à l'heure, quand je vais vous montrer des projets, vous allez voir des photos de ceux dont on parle. On utilise beaucoup les photos parce que les photos parlent mieux que les tests. Ce qui fait qu'en financement participatif, c'est beaucoup plus les photos qu'on utilise que les tests. On utilise les photos, on utilise les vidéos, on met du test, mais peu de tests. Vous allez décrire votre projet et vous racontez votre propre histoire ou l'histoire de votre projet. Le coach Alex, la fois, dans la semaine, vous a montré la photo de son salon, d'où il a commencé. Vous voyez, il vous raconte l'histoire de sa vie. Est-ce que vous pouvez croire que là où je suis en train de vous faire cette communication, c'était moi, c'était mon salon. On aura le temps de revenir dessus ou peut-être chacun pourra partager son expérience pour que vous compreniez qu'on peut commencer tout petit. Mais aujourd'hui, vous voyez, c'est tout beau avec des rideaux, tout ça. Ce n'était pas comme ça. Ce n'était pas comme ça. Et quand vous voyez ici, pour ceux qui connaissent mon cabinet, il y a beaucoup de choses ici. C'est avec le financement participatif. C'est avec le financement participatif. Parce que tu vas à la banque qui va te financer. Mais le financement participatif est là pour moi. Alors, vous comprenez que
On raconte son histoire pour toucher le cœur de celui qui est de l'autre côté, pour qu'il mette la main à la poche et donne. On présente l'équipe qui va soutenir le projet. Parce que si vous ne montrez pas l'équipe, il dit, si je lui remets l'argent, il va échouer. Et votre besoin, en présentant le projet, vous avez présenté totalement le projet, mais n'allez jamais dire, pour un projet d'1 million, exemple, un projet de 10 millions, pourquoi vous venez en ligne pour chercher 10 millions? Non, personne ne va vous financer. Il faut dire plutôt à quoi va servir la collecte que vous êtes en train de faire. Je rappelle que vous pouvez revenir pour le même projet et faire plusieurs collectes. Mon centre étant installé, je veux tout simplement des bancs aujourd'hui parce que je constate que beaucoup d'autres personnes viennent. Je n'ai que 5 chaises, je vais en faire 20. Mais vous comprenez que je ne viens pas en réalité pour dire donnez-moi l'argent, je vais construire. Non. Donc, on le fait étape par étape. En financement participatif, on va rechercher les financements par échelle. Donc, à quoi va servir la collecte actuelle? Et enfin, vous parlez de vous-même. Vous-même, vous êtes qui? Des informations sur vous-même. Qui êtes-vous? Vous présentez cela. Voilà simplement comment on présente un projet de crowdfunding. Vous comprenez que tout le monde peut écrire. Un projet de crowdfunding, tout le monde peut écrire. Tout le monde peut écrire. Un projet de crowdfunding, c'est tout aussi simple que ça. Lorsque vous allez et que vous présentez votre projet, vous devez présenter des contreparties. Je le disais tout à l'heure, il y a 4 types de contreparties. Il y a ce qu'on appelle les contreparties symboliques. C'est des remerciements, c'est des reconnaissances. Il y a ce qu'on appelle les contreparties immatérielles. Ah, je vais proposer que je vais partager mes expériences, je vais faire des rencontres, je vais faire des visites. Quand celui qui va me donner de l'argent, je vais lui offrir une formation, je vais lui donner une invitation, peut-être le jour où je vais lancer mon truc, je vais lui donner une invitation, il va suivre. C'est des contreparties immatérielles. On peut proposer des contreparties matérielles. Des contreparties matérielles, je vais vous envoyer peut-être porte-clés de mon projet, je vais vous faire ceci, ouais, les articles promotionnels qu'on va envoyer, qu'on va donner à celui qui va nous aider. Je peux faire de la pré-vente. Ici, les contributeurs vont recevoir en exclusivité le produit à sa sortie. Voilà les 4 types de contreparties. Vous voyez qu'il n'y a rien de difficile. Alors, je vais vous donner un exemple. Un exemple de musée. J'ai eu l'occasion d'aider un musée ici au Bénin, le musée romain de Porto Novo, tout le monde le connaît, qui, entre-temps, avait eu son toit qui s'était effondré. Et il fallait refaire rapidement le toit, sinon les objets d'art. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai monté le projet et je suis venu en ligne. Je vous présente ici, j'ai copié et je suis en train de vous présenter là les contreparties qui étaient proposées. J'ai dit, si quelqu'un nous donne 5 €, nous allons lui dire merci. Si quelqu'un nous donne 10 €, nous allons lui dire merci. Et nous allons réaliser nous-mêmes une carte postale que nous allons lui envoyer par mail. Parce que quand quelqu'un vous donne de l'argent, vous avez, dans la plupart des cas, on a son mail. Nous allons vous envoyer une carte postale. 10 €, ça fait déjà combien? 6 000. Vous comprenez que la contrepartie n'achète pas. C'est juste, on dit, puisque tu m'as donné quelque chose, moi, j'ai un cœur, je te donne aussi un cœur. C'est de la générosité du cœur. Je te dis merci pour 5 €. Pendant qu'il nous a donné près de 4 000 francs, nous allons lui dire merci. Lorsqu'il va nous donner 10 000, nous allons lui dire merci. Et nous allons lui. Lorsqu'il va nous donner 30 €, nous allons lui donner, nous allons lui faire merci, plus €, mais nous allons lui faire un message de remerciement du conservateur du musée. Le conservateur du musée va lui écrire un message. Vous savez, c'est important d'imprimer ce message et de déposer par exemple dans son bureau. 30 €. Si vous nous donnez 50 €, nous allons, non seulement le conservateur va vous écrire, mais nous allons vous donner une photo d'un objet d'art. Un objet d'art du musée, nous allons prendre une belle photo. Si vous nous donnez 50 €, 50 €, ça veut dire que nous tournons autour de près de 30 et quelques mille. Si vous nous donnez 75 €, si quelqu'un nous donne, vous voyez que c'est graduel pour amener les gens à donner plus. Voilà la technique de proposition de contrepartie. Si vous nous donnez 75 €, non seulement vous aurez
la photo du musée, la lettre, mais vous aurez une visite virtuelle du musée à travers un album photo que nous allons présenter, que nous allons vous envoyer. Et nous allons vous donner un livre numérique sur le musée pour raconter l'histoire du musée. Un livre numérique, donc fait PDF et envoyé, si vous nous donnez son kit. Si vous nous donnez 100 €, nous allons, non seulement vous allez vous donner tout ça, mais nous allons inscrire votre nom sur un tableau des donateurs que nous allons accrocher au musée. Et nous allons faire une vidéo personnalisée en votre nom ou celui de votre que nous allons publier sur YouTube. Vous comprenez comment nous avons amené beaucoup de personnes à donner beaucoup plus, à donner plus. C'est ça la technique de contrepartie. La contrepartie n'achète pas ce que l'autre a donné, mais ça lui montre, c'est pour lui dire, je reconnais ce que vous avez fait, à la hauteur de ce que vous allez faire, moi-même, je vais faire l'effort de don de cœur comme ceci. C'est ça qu'on appelle la technique de contrepartie en ligne. Donc, vous venez rechercher de l'argent, mais vous hiérarchisez vos contreparties pour dire, qu'est-ce que vous-même vous allez donner? Ah, je vais donner par exemple un chapeau, je vais donner une canne du roi, je vais donner ceci, je vais vous donner une... Tout à l'heure, je vais vous montrer par exemple d'autres contreparties. Alors, quand on veut communiquer, on communique en direction de 3 groupes. On communique en direction de son environnement, on mobilise ceux de son environnement, on fait les amis de mes amis, maintenant ce qu'on appelle les relais d'influence, et on atteint maintenant le grand public. Plus de personnes en parlent maintenant, et plus tout le monde sera informé et pourra venir. Vous comprenez, quand vous mettez une information sur Facebook, c'est généralement vos amis qui viennent d'abord. Et c'est quand vos amis cliquent dessus que ça se partage sur leur page de telle sorte que vous atteignez maintenant les amis de leurs amis. Et des amis de leurs amis, là, maintenant, tout le monde, même le grand public, maintenant, est atteint. C'est la même technique qu'on utilise quand on est en financement participatif. Donc, on communique d'abord autour de son entourage, on mobilise les investisseurs d'abord autour de son entourage, et on passe maintenant aux amis de ses amis. Et les amis des amis, maintenant, on peut toucher des gens qui partagent la même passion que vous. Voilà comment on communique, voilà comment on mobilise. Il y a des outils pour le faire. Je vous dirai en conclusion que c'est un environnement très favorable. Observez que dans le monde aujourd'hui, nous avons 7,91 milliards de personnes qui sont connectées à Internet, qui fait la population du monde. Mais 5 milliards sont connectés à Internet. 5 milliards ont le mobile, le téléphone mobile. Près de 5 milliards ont l'Internet aujourd'hui. Près de 5 milliards sont présents sur les réseaux sociaux. Vous comprenez que comment, dans ce cas, si vous communiquez correctement, vous ne pouvez pas agir. Aujourd'hui, l'environnement mondial permet de réussir en financement participatif. Encore mieux si on était en Afrique. En Afrique aujourd'hui, 66% de l'Afrique occidentale a déjà la connexion Internet. En Afrique de l'Ouest, 42% disposent de la connexion Internet à ces bords. Vous comprenez qu'on n'a plus aujourd'hui à avoir peur de s'engager, d'aller vers ce financement, parce que c'est ça en réalité l'avenir. C'est ça l'avenir. Merci. Wow. Wow. C'est extraordinaire. Yeah. Bravo, Coach Noah. Bravo pour la présentation. Wow. J'attends le remerciement. Est-ce qu'on peut remercier dans les chats, dans les groupes, en vidéo, en audio, à ce partage hyper riche. Merci beaucoup. Merci pour ce partage, c'est extraordinaire. Maintenant, nous allons repasser aux questions et réponses. Souvent, vous avez des questions. Celui qui n'a pas dit merci n'a pas le droit de poser de questions. Donc, il faut savoir ça.
Alex, c'est une première partie. Je vais recevoir les questions et je reviendrai maintenant pour qu'on puisse passer à la pratique, où je vais vous montrer maintenant des cas pratiques pour que vous puissiez toucher véritablement du doigt tout ce qui est fait. Je vais prendre l'exemple des projets africains et vous pourriez toucher cela du doigt pour voir vraiment comment les autres sont en ligne, comment ils ont pu mobiliser. Je vous prendrai un certain nombre de projets réussis et nous allons les étudier ensemble après que j'aurai déjà reçu ces questions. Merci beaucoup. OK, allons-y rapidement. On va recevoir 3 à 4 questions. Vous pouvez lever la main. OK, oui. C'est qui? Virgile. OK, Virgile, vas-y. Déjà, merci beaucoup. Merci beaucoup pour la présentation, Coach Noah. Merci de toutes les informations qui sont mises en évidence et à notre portée. Merci pour l'opportunité que vous nous offrez, Coach Alex, parce que j'avoue que depuis que je vous ai rencontré, j'apprends beaucoup. J'apprends vraiment beaucoup. Alors, moi, je vais personnaliser ma question. Coach Noah, moi, je suis dans le secteur agricole. Je suis investisseur dans le domaine de l'agriculture. Et notamment, mon produit phare, c'est le tubercule de manioc. Il y a quelques années en arrière, j'ai pu monter un projet dans la transformation du tubercule de manioc et j'ai mis en évidence la pâte de manioc, qui est un des produits très prisés chez nous au Gabon, parce que moi je suis au Gabon, il faut le dire. Et puis, j'ai eu, en 6 mois et 21 jours, j'ai dégagé un chiffre d'affaires de 14 millions et quelques. Eh bien, malheureusement, j'avais un souci de fourniture de la matière première. Je n'avais pas la disponibilité fréquente de la matière première. Et j'ai voulu me lancer dans les emprunts, soit obligataires, soit derrière aller avec un financement participatif. Et malheureusement, je n'ai pas eu gain de cause jusqu'à aujourd'hui. Moi, je veux savoir aujourd'hui, vu un peu les outils et tout ce que vous nous avez présenté, est-ce qu'il est possible aujourd'hui de me prendre sous votre aile pour essayer de voir sur d'autres niveaux la possibilité de présenter ce projet sur des plateformes un peu généralistes? Comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, il y a des plateformes qui sont un peu personnalisées pays. Eh bien, malheureusement, chez nous, que je sache, au Gabon, on n'en a pas une. Mais est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir un accompagnement de votre part sur de tels projets? Telle est ma question. Merci, Émeric. Vous voulez répondre en même temps, M. Noah? Oui, je peux. OK, allez-y. Là, ça va aider ceux qui veulent poser la même question aussi. Je peux poser la même question. Je dirais, vous voyez, c'est aussi ça le problème de... C'est aussi ça le problème de beaucoup d'Africains. Lorsque vous avez eu l'information qu'il y a eu un pareil système, en termes d'échange, je vais vous demander qu'est-ce que vous avez fait avant d'aller en ligne. J'aurais bien voulu qu'il soit interactif. Qu'est-ce que vous avez fait puisque vous avez dit que vous y étiez et que vous avez échoué? Je rappelle que le taux d'échec en termes de financement participatif, le taux global d'échec, le taux de succès en termes de financement participatif est de 68%. Ça veut dire qu'il y a la possibilité d'échouer. Maintenant, qu'est-ce que vous avez fait pour ne pas échouer? Qu'est-ce que vous avez fait? Oui, vous pouvez me répondre. Vigile, tu es là? Oui, oui. Alors, moi, je ne sais pas si j'ai bien cerné votre question. Si c'est dans le projet, qu'est-ce que je fais pour ne pas échouer? C'est simplement que quand moi j'ai vu le souci de la rareté de la matière première, qu'est-ce que moi j'ai fait? Je me suis lancé dans la production pour essayer de
de sécuriser ce domaine-là. Non, Monsieur Vigile, suivez-moi. Je dis, oui. Vous êtes allé en ligne. Ou bien, vous étiez allé sur une plateforme? Non, je ne suis pas allé sur une plateforme. Par contre, j'ai vu un peu autour de ma communauté et puis après, derrière, le système bancaire de l'autre côté. Voici un peu. Je ne suis pas allé en ligne. Parce qu'effectivement, il n'y a pas de plateforme sur le plan national. Par contre, j'ai sollicité dans la démarche, je suis allé vers Mimosa, une plateforme qui est sur la France. Mais par contre, là-dessus, ils m'ont dit, pour que derrière, je pose mon projet, il fallait que j'ai une identité imposable sur la France. Voilà un peu. Oui, tout à fait. On passe à une autre question ou bien c'est bon? Il demande par rapport au coaching. Non, je vais lui répondre. J'ai voulu d'abord comprendre quelle a été, puisqu'il a dit qu'il a été une fois, il a échoué. C'était ce que j'ai voulu d'abord comprendre. Je dirais que ici au Bénin, j'ai vu aussi beaucoup de personnes qui sont revenues après me voir pour poser le problème de coaching. Depuis, si vous allez sur ma page Facebook, vous allez voir, ça fait déjà plusieurs années que nous travaillons à coacher les jeunes. À coacher les jeunes, à les amener à aller sur ce système. Et à partir de la semaine prochaine, nous ouvrons même une session de coaching en présentiel comme en ligne, aux porteurs de projets. Le coaching vise quoi? Les amener à modéliser correctement leur projet, à l'écrire correctement en projet crowdfunding, les amener à définir correctement les contreparties qui sont les meilleures pour leur projet, les amener après à choisir une bonne plateforme que nous-mêmes, nous allons les aider à choisir et leur apprendre en leur donnant des fiches techniques pour s'organiser correctement, comment vous allez communiquer, retenir la base de ceux qui pourront être les relais. Tout ce travail doit être fait en amont et ils vont en ligne et on est sûr qu'ils vont gagner. Donc, un coaching d'1 mois que nous proposons à partir de la semaine prochaine dans une session, 1 mois, pour accompagner les jeunes à aller vers le financement participatif. C'est pour vous dire qu'un programme de coaching et d'accompagnement des jeunes existe pour que nous puissions les amener progressivement à aller vers vraiment ce système et à pouvoir réussir. Lorsqu'on va en financement participatif, et même si on réussit, même si on échoue, le projet n'est jamais, parce que vous allez voir énormément de commentaires sur votre projet, des gens qui vont vous dire non, je ne crois pas en ce projet, je préfère comme ceci. Donc, de telle sorte que ça vous permet de réformer totalement votre projet. En allant en ligne, vous ne payez pas 1 franc, c'est totalement gratuit. Donc, nous accompagnons tous les jeunes qui veulent, qui s'inscrivent au coaching. Nous les amenons progressivement à aller au financement participatif et ceci en travaillant rigoureusement avec eux sur 1 mois. Donc, voilà un peu ce que nous proposons en termes d'accompagnement et de coaching. C'est pour dire, oui, Monsieur Émeric, il y a un programme de coaching que nous offrons et qui démarre à partir de la semaine prochaine. Merci, Monsieur Noah. Oui, thank you very much. On passe à Emmanuel Monvi. Bonsoir, chers tous. Bonsoir, monsieur le présentateur. J'espère que vous me recevez. Oui, nous vous recevons. Oui. D'accord, merci beaucoup. Merci au speaker pour la présentation. C'est vraiment une belle présentation. Et sans plus tarder, ma question est celle-ci. Je voudrais savoir
nous apprenons et nous voyons qu'aujourd'hui, et surtout en Afrique, lorsque vous faites vos projets ou vous avez une idée de projet que vous rédigez et vous allez pour compétir, soit c'est ceux qui sont dans l'organisation de valider votre projet qui se positionnent en porteur de projet et qui vont quand même le réaliser et laisser vos projets dans le tiroir. Donc, je ne sais pas si vous avez fait aussi le même constat ou si vous avez une fois entendu cela d'autres bouches. Donc, s'il y a des cas comme ça, est-ce que, vu cette présentation sur le financement participatif et l'autre aussi qui est d'aller peut-être compétir pour gagner un financement pour son projet, et je voudrais avoir votre conseil. Qu'est-ce que vous nous conseillez aujourd'hui dans ces cas de détournement de projet vu que le jeune n'a pas les moyens, mais il a une belle idée ou un bon projet et il n'a pas les moyens pour démarrer. Mais lorsqu'il rédige et qu'il va pour compétir ou présenter, et d'autres qui ont les moyens trouvent que c'est un bon projet, c'est une belle idée qui peut qui peut vraiment donner d'impact et faire de la richesse. Et rapidement, peut-être, ils prennent cela. Et que vu que ce n'est pas leur idée, ils ne voient pas l'idée dans la totalité, ils échouent en chemin et que vous n'avez pas les moyens mais pour le faire. Bon, je ne sais pas si vous m'aviez compris un peu. Merci, telle est ma préoccupation. Merci, M. Emmanuel. Ce que vous dites est probant. Beaucoup de personnes, quand ils déposent leurs projets, les projets sont détournés. Surtout quand il y a les appels à projets et autres, les projets sont détournés. C'est un fait indéniable. L'avantage ici avec le financement participatif, c'est que oui. Vous avez vu le business plan, comment ça s'écrit, que vous ne livrez pratiquement pas grand-chose. Vous venez toucher du cœur. Donc, okay. Mettre en œuvre les techniques, je suppose que vous voulez produire des jus de fruits. Vous ne venez pas livrer la technique pour produire votre jus de fruits. OK. Vous voyez? Donc, avec le financement participatif, personne ne viendra vous demander quelle est la technique pour faire votre jus de fruits. Non, ce n'est pas ça. Et comme je l'ai dit, c'est l'innovation et l'impact social qu'on met devant. OK. L'innovation et l'impact social. Donc, personne ne peut aller voler votre projet. Non, personne ne peut aller voler votre projet. Soyez tranquille, puisque vous ne venez même pas dévoiler. Les techniques même de votre projet ne sont pas dévoilées. OK. Merci, monsieur. Merci. OK. Ferdinand. Oui, merci beaucoup, coach. Encore une fois, bonjour à tous. Bonjour, coach. Bonjour, docteur. Et vraiment, comment ne pas être satisfait après une présentation pareille? Parce que comme nous le savons tous, le problème est réel. Aujourd'hui, on a de difficultés à mobiliser de ressources, tant bien même que ton projet, tu penses qu'il est pertinent et tu penses qu'il apporte une solution. Alors, ma préoccupation a trouvé déjà quand même son élément de réponse parce que le coach, le docteur Femi disait qu'il y a un programme qui commence dès la semaine prochaine. Certainement, on aura les informations nécessaires par rapport à cela. Et peut-être aussi la deuxième partie qui sera faite va nous apporter plus de lumière. Mais pour finir, je reviens sur ce que vous avez publié cette semaine, coach Alex. Alors, il faut s'informer, certes, mais il ne faut pas passer à l'action. Il faut se faire former. Donc, ce programme de coaching, je pense qu'il est obligatoire si nous voulons vraiment faire du résultat, si nous voulons vraiment faire de l'impact. Donc, voilà un peu mes mots. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Je ne suis pas le seul à témoigner et à manifester cette gratitude. Plusieurs le font. Et je pense et je crois que le ciel écoute nos prières en votre endroit.
Merci beaucoup. Amen. Merci beaucoup, Ferdinand. Dianda. Oui, oui, salut, Monsieur Kos Alex, Monsieur le docteur Noah, pour cette brillante présentation. Nous vous remercions beaucoup pour tout ce que vous faites à la jeunesse. Ici, très rapidement, pour aller sur ce que me préoccupe ici, voilà, je suis particulièrement un étudiant dans le domaine de l'informatique. Voilà. Vous êtes dans quel pays? Nous avons fait des formations sur. Je suis un étudiant personnellement formé sur le domaine de l'informatique. Dans quel pays? Quel pays? Oh, au Burkina Faso. Mais actuellement, je suis toujours en Inde. Mais je suis en Inde actuellement. Okay. Voilà, donc nous avons fait des formations sur machine learning et puis l'intelligence artificielle. Voilà. Et moi, je vais poser une question. Est-ce que nous, comme ça, nous pouvons écrire un projet pour poster au niveau des crowdfunding pour demander à ce que, par exemple, nous voyons des entreprises qui rencontrent des cas de fraude. Et voilà, nous connaissons des systèmes qu'on peut créer qui vont permettre, ils vont aider à ces entreprises-là de détecter les cas de fraude dans les entreprises. Et voilà, je voudrais demander, est-ce que nous pouvons écrire, par exemple, nous pouvons écrire un projet allant de ce sens pour poster au niveau du financement participatif? Voilà, c'est ma question. Merci. Monsieur Dianda, si après Oui. ou même pendant votre formation, vous n'avez pas un projet, c'est que vous avez péché contre l'Afrique. Après votre formation, Oui. vous ne proposez pas un projet en ligne. Les projets sur l'intelligence artificielle vont même aujourd'hui. Aujourd'hui au Bénin, il y a par exemple quelqu'un qui fait énormément de buzz avec qui propose énormément de kits en intelligence artificielle, mais qui est allé en financement participatif et qui a un grand showroom aujourd'hui au Bénin, qui est allé en financement participatif et qui fait énormément du buzz. Si moi, je pouvais encore continuer les études, j'irais en intelligence artificielle et je vais bombarder le milieu de financement participatif de projets. Parce que les projets en financement participatif, c'est les projets qui sont même très adulés dans les préventes aujourd'hui. Dans les préventes, vous proposez, vous avez juste le prototype, vous allez en ligne, vous proposez, vous allez voir des gens qui sont capables même d'acheter vos produits, qui sont capables de déposer de l'argent, dès que tu vas le faire, paie-moi, envoie-moi le produit. C'est l'un des meilleurs domaines aujourd'hui en financement participatif. Et si vous n'y allez pas, pouvoir nous aider, nous autres en Afrique aujourd'hui, en nous proposant de très bons systèmes, c'est un péché, M. Dianda. Pardon, il faut y aller. Oui, j'ai compris, j'ai compris. D'accord, merci beaucoup. Merci. Merci. Monsieur Dianda, je laisse mon contact dans le chatbot. Dans le chat, il faut m'écrire. OK, il n'y a pas de problème, je vous écris. OK, je viens d'envoyer. Merci. Abdoulaye Traoré. Oui, bonjour. Un grand merci à Dr Noah. Vraiment instructif. La formation a été vraiment instructive. Et je remercie le bon Dieu d'avoir mis le coach Alex sur ma route. Sincèrement, hein, je remercie le bon Dieu de l'avoir mis sur ma route. Et je prie Dieu qu'il lui donne longue vie, une très, très longue vie pour qu'il puisse nous continuer à nous former chaque jour. Sincèrement, un grand merci à coach Alex. Un très, très grand merci à coach Alex. Moi, ma question, j'avais déjà fait une proposition de projet à coach Alex. Il a un peu validé. Maintenant, ma question, c'était par rapport au pays. Comme moi, je suis au Mali, est-ce qu'il y a une plateforme qui concerne le Mali ou bien on peut proposer notre projet sur d'autres plateformes dans d'autres pays? Je compte quand même suivre le coaching. J'avais proposé ça à coach Alex. Je vais suivre le coaching, Inch'Allah. Commence la semaine prochaine. OK, merci. Monsieur Noir. Oui, comme je l'ai dit, le choix de la plateforme n'est pas seulement lié au pays. Ce n'est pas que le pays. Encore que le Mali n'a pas de plateforme de financement participatif. En fait, je n'en connais pas.
Nous avons très peu de pays en Afrique qui disposent de plateformes de financement. L'Afrique du Sud, le Kenya, les pays d'Afrique du Nord, quelques pays. Hein. On a très peu de pays en Afrique qui disposent de plateformes de financement participatif. On en a très peu. On en a très peu. Donc, ce n'est pas lié au pays. Si vous venez par exemple au coaching, moi, je vais vous amener vers des plateformes qui ne sont pas nécessairement des plateformes de votre pays. Des plateformes qui sont des plateformes généralistes sur lesquelles vous pouvez mettre votre projet. Et là, nous allons voir en fonction du projet que vous avez, on dira c'est telle plateforme qui est meilleure pour vous parce que là, nous allons trouver plus de contributeurs là. Donc, vous voyez, donc le choix de la plateforme ne dépend pas que du pays. Non, ça ne dépend pas que du pays. Ça dépend de beaucoup d'autres choses. Donc, ça dépend de beaucoup d'autres choses. Et il y a des plateformes, par exemple, moi, j'ai eu à coacher des gens qui ont besoin, par exemple, qui ont leur projet, mais qui ont des parents, beaucoup de parents, par exemple, en Europe. Là, nous sommes allés sur des plateformes de l'Europe pour mettre le projet parce que nous sommes sûrs que leurs parents peuvent les aider alors à mobiliser aussi. Donc, c'est tous ces paramètres qu'on met sur la table afin de choisir la plateforme. Donc, pour vous choisir une plateforme, nous allons discuter. Généralement, le coaching est individualisé et individuel. Donc, au-delà du travail que nous faisons ensemble, peut-être par vidéo, comme ça, nous pouvons faire dire, oui, voici comment vous allez construire. Au-delà de ça, les projets, quand vous les écrivez, vous les envoyez. Et moi, je passe mon bic à corriger. En numérique, je dis, non, non, tel que tu l'as dit, je fais mes commentaires et je renvoie et vous corrigez. Et c'est quand c'est prêt que nous disons, oui, nous passons aux contreparties. Les contreparties aussi, vous les faites, c'est vous qui allez faire les contreparties. Et moi, je dis, non, non, cette telle contrepartie, ce n'est pas bon. Enlevons ceci. Et on passe maintenant à autre étape. Le choix de la plateforme, je discute avec vos pouvoirs en fonction de vos potentialités. Avez-vous quelqu'un en Europe? Avez-vous ceci? On discute de tout ça et on choisit une plateforme. Et quand on choisit une plateforme, il faut maintenant communiquer. C'est vous qui allez préparer la communication. Donc, une fois le coaching fini, vous n'avez plus besoin de revenir une autre fois vers moi pour mettre autant de projets en ligne. C'est moi ma méthode. Je ne vous maintiens pas dans un système de coaching tous les jours. Non, non, non. Le coaching vous apprend vous-même à connaître les plateformes. Le coaching vous apprend à maîtriser tout le système de financement participatif. Et quand vous allez, c'est que vous sortez et nous, on vous suit, on travaille avec vous. Et quand vous gagnez, dès que vous mettez le projet en ligne, vous communiquez, mais nous-mêmes, nous communiquons avec vous. Et c'est ainsi qu'ensemble, nous gagnons. Parce que ce qui importe pour nous est que vous ayez le financement. Quand vous avez le financement, c'est l'Afrique qui gagne. C'est votre pays qui gagne. C'est vous-même qui gagnez. Donc, voilà un peu le travail, comment ça se fait en coaching. Donc, ce n'est pas le coach que moi je suis qui va écrire le projet à votre place. Non, moi je vous donne le plan et je vous donne une fiche technique que vous allez remplir. Une fiche qui existe, que j'ai déjà conçue, que je vous donne, et vous remplissez. Dès que vous remplissez, c'est que le projet est sorti. Et on continue, ainsi de suite. Fiche technique après fiche technique que je mets à votre disposition en fonction de l'évolution jusqu'à ce qu'on sorte. Mais je rappelle que le coaching, c'est pour 1 mois. Si vous ne finissez pas après 1 mois, ne me demandez pas de rester toute ma vie à vous coacher. Vous avez 1 mois, hein, et après 1 mois, vous sortez de l'incubation et vous-même, vous serez même capable de déployer DMS au Burkina, DMS. Ils seront, par exemple, là, très prochainement. Vous n'aurez pas nécessairement besoin de venir à moi parce que DMS peut prendre la main. Parce que le système tel que je suis en train de le faire, c'est que nous allons faire des franchises dans presque tous les pays africains pour démocratiser véritablement ce système de financement participatif, pour que tous les jeunes puissent connaître. Le plus important pour nous, même si vous y allez et que vous échouez, ce n'est pas ça le plus important, autant vous y allez, vous allez gagner. Donc, dès que vous connaissez le système, un projet de 10 millions, je peux faire financer un projet, parce que si j'y vais, je choisis 45 jours aujourd'hui. Je peux attendre, dès que je finis les 45 jours et que j'ai gagné, c'est que je peux revenir 1 mois après et mettre autre chose que je veux toujours faire. Ah, maintenant, je veux faire peut-être un truc un puits sur mon champ. Voilà, je viens rechercher 1 million et 2 mois, 3 mois après, je peux revenir. On peut revenir autant de fois que possible. Donc, lorsque vous sortez 1 mois après, c'est que vous devez être à même de continuer de faire tout. Moi, je peux rester toujours à vous accompagner. Ma nature, c'est d'aider les autres. Je peux continuer même sans vous prendre un seul franc.
je peux continuer à vous. Oui, je suis connecté. Est-ce que vous êtes un mois? Je voulais savoir s'il y a possibilité qu'on ait l'enregistrement de la séance. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Quelqu'un d'autre? Fréjus. Ça, c'est la dernière question pour qu'on voit la deuxième partie. Oui, bonsoir. Déjà, je vous dis merci beaucoup pour la présentation parce que j'ai beaucoup aimé la présentation. La question, c'est de savoir si les projets informatiques comme le dropshipping peuvent bénéficier de financement participatif. En financement participatif, je vous réponds, il n'y a pas d'achat-vente. Personne n'est là pour vous pour faire de l'achat-vente. Non, on parle de production. Vous devez produire quelque chose. Vous devez proposer quelque chose à votre communauté. Ce n'est pas achat-vente. Je vais acheter et je viendrai vendre. Mais pourquoi quelqu'un va vous mettre l'argent? Vous n'avancez pas le monde. Vous n'avancez pas le monde. Il n'y a pas d'innovation. Si c'est que vous avez un produit que vous voulez mettre dans un système de dropshipping, ah oui, je veux de l'argent maintenant pour organiser ma communication. D'accord. Là, vous proposez votre projet, vous expliquez que le projet existe, mais je n'ai pas de l'argent pour organiser la communication. On va trouver les meilleurs mots pour le dire. Donc, vous voyez, là, on vous aide à communiquer autour de votre projet. Mais si c'est qu'on va vous donner de l'argent pour que vous allez acheter un produit de Chine pour venir vendre en Afrique, non, ces pareils projets n'iront pas en ligne parce que cela n'a aucun impact économique, cela n'a aucun impact social sur votre communauté. Ces projets-là n'iront pas en ligne. Mais un projet où je veux fabriquer du jus de fruits, je veux cultiver un champ, je veux fabriquer ceci, je veux proposer tel service, même un service que vous voulez proposer, c'est toujours utile. Merci beaucoup, grand frère. Donc, on va passer à la deuxième étape. Vous avez la parole. La deuxième étape, je vais partager mon écran avec vous. Entre-temps, pour ne pas oublier, je partage d'abord l'écran avec vous. L'écran pour nous contacter et pouvoir entrer dans le coaching, pour bénéficier du coaching qui démarre à partir du lundi prochain. Voilà le numéro. Pour ceux qui sont au Bénin, ils peuvent passer directement, ils peuvent nous appeler et passer directement, on pourra leur donner rendez-vous. Ils pourront passer le cabinet à Sainte-Cécile, non loin de l'église catholique. Voilà, pour ceux qui voudront me voir personnellement, s'ils y tiennent trop, ils pourront passer peut-être au ministère. Si j'ai un bout de temps, je les recevrai au bureau au ministère. Ou ils passent directement au cabinet qui est à Sainte-Cécile. Voilà, le numéro, c'est ça que j'ai laissé. Vous pouvez écrire par WhatsApp. On pourra discuter et vous démarrer le coaching. Je pourrais vous dire le coût. Le coût, ce n'est pas important de le dire ici. Dès que vous allez venir en ligne, pour ceux qui sont intéressés, on parlera du coût. Alors, je vais vous présenter 2 ou 3 plateformes. La plateforme par excellence, enfin, au niveau des États-Unis, c'est la plateforme kissbankbank.com. C'est une plateforme par excellence. Sur cette plateforme, on a des millions de contributeurs déjà. Des millions qui ont pris par là pour contribuer. Vous voyez, voilà comment souvent les projets se présentent. Vous voyez, là, le nom du projet. Celui qui a mis le projet en ligne, lui, il a déjà eu 477 contributeurs. Son projet a déjà fait 44 jours. Son projet a déjà fait 44 jours. Il lui reste 44 jours, je vous en prie. Sur 500 jours qu'il a demandé, je pense, ce n'est pas agrandi, il est déjà à 96% du montant qu'il a proposé. Lui, il est en pré-vente. Voilà, il est plutôt en pré-vente. D'accord, il est en pré-vente. 481 produits vendus sur 500 qu'il a proposé. Celui-ci est à 229%. Donc, il a dépassé même. Il a eu 125 contributeurs. Il est aussi en pré-vente. C'est des artistes, certainement. Lui, voilà. Là, c'est un jeu qu'il est en train de proposer.
Vous voyez, un jeu qu'il est en train de proposer. Là, c'est un artiste, certainement, qui est en train de proposer son album, 229 préventes déjà sur 100 qu'il a proposé. Il lui reste 28 jours encore. 125 personnes ont déjà contribué. Ainsi de suite. Vous voyez, là, c'est rien que des préventes. Tous ces trois-là, c'est des préventes. Là, par exemple, il lui reste 26 jours. Il a mobilisé, il a demandé 30 000 euros. Il a réuni déjà 35 000 euros. Donc, il est à 120% de ce qu'il a demandé. C'est un film, Vivre avec des loups, certainement, je ne sais pas. Il faut cliquer pour aller lire. Et il a eu 559 contributeurs déjà. Vous voyez, ainsi de suite. L'autre plateforme qui est très bien connue, c'est la plateforme je vais miniaturiser, je vais masquer ces commandes-là. Hein. Voilà, OK. Je suis là. Je vais vous donner, je vous montre par exemple une autre plateforme fortement utilisée. Ça, c'est le leader en Europe et au Canada, dans le milieu francophone. La plateforme Ulule. Ulule. C'est à cette structure que c'est là, j'ai eu la chance de découvrir le financement participatif. Pour avoir eu la chance de faire un stage chez eux, quand Dieu m'a donné l'occasion d'aller étudier au Canada, et c'est ainsi que j'ai découvert le financement participatif. Et je suis resté à faire un stage dans la maison Ulule. Vous voyez, quand je suis à Ulule, regardez là, par exemple, voilà un projet. Vous voyez, la plateforme tourne autrement. Ici, vous voyez le titre, et quand on tourne, ça nous permet de voir le slogan, ce que j'ai appelé tout à l'heure la phrase d'accroche. Vous voyez, là maintenant, il lui reste 5 jours. Il a déjà 104, lui, il a déjà récolté 500, 700, il a demandé 150. Il a déjà récolté 718 personnes ont contribué. Lui, il est à $7 000. Il lui reste encore 9 jours. C'est un film. Là, c'est un jeu. Là, c'est un projet lié à la santé, au bien-être. Là, c'est, vous voyez, mode. Là, c'est un journal. Là, c'est design, santé, bien-être, ainsi de suite. Vous voyez, là, c'est une plateforme de financement. Je rentre maintenant dans des projets pour vous montrer quelques projets. Je prends par exemple ce projet qui est un projet béninois. Le projet Blue Lab. Beaucoup connaissent aujourd'hui Blue Lab. À ses débuts, il était venu sur les plateformes de financement participatif. Il a voulu acheter une imprimante. Vous voyez, regardez son projet. En quelques mots, il a parlé de lui-même. Regardez, Blue Lab est dirigé, c'est un laboratoire porté par telle personne. C'est un espace d'innovation. Regardez, il a parlé de lui-même, il a présenté la photo. Comme je vous ai dit, il y a énormément les photos qu'on utilise. Vous voyez l'objectif, il a dit quel est l'objectif. Il a présenté le lieu. Donc, il a présenté son projet. Vous voyez, il a mis quelques photos pour montrer ce qu'ils font là. Il a présenté l'équipe, un peu comme je vous l'ai dit. Il a présenté, il a dit à quoi va servir. Il dit, voici le budget. Mais il dit, si vous m'aidez à dépasser les 4 000 euros, voici ce que je vais faire. Parce que quand on vient en ligne, quand on dépasse, quand vous demandez 4 000 euros, je suppose vous demandez 5 millions. Si vous obtenez 4 999 000, donc il reste 1 franc, vous avez échoué. On ne vous remet pas l'argent. Mais si vous venez en ligne, vous avez besoin de 4 millions et vous dites non, j'ai besoin d'1 million. Et vous travaillez à dépasser 1 million. Vous gagnez 2 millions, 3 millions, 4 millions. Vous prenez les 4 millions. C'est pour cela que quand on vient en ligne, on minimise. On peut venir dire, nous voulons 500 euros. Pourtant, nous savons que notre objectif, c'est 5 000 euros. C'est le jeu qu'on fait.
c'est toute une technique. Et quand on le fait, on précise souvent, regardez, lui dit, on a dit, pour 1000 euros, pour 1000 euros de plus, ouf, nous allons acquérir un mini. Vous voyez, c'est pour montrer aux gens que même si ce que nous avons mis là, si nous dépassons cela, nous sommes toujours prêts à le prendre, à dépasser, et voici ce que nous allons faire avec. Ce projet, par exemple, il a demandé 4 000 euros, mais on a pu mobiliser 4 300 et quelques euros. Il y a eu 58 contributeurs, 58 contributions, 58 personnes qui ont contribué. Donc, il a atteint 108%. Alors, je profite en même temps pour parler en même temps des contreparties. Regardez, il dit, si quelqu'un me donne 10 euros, voici le jeu que nous avons fait. Si quelqu'un donne 10 euros, nous allons lui dire, chaleureusement merci, traduit dans la langue béninoise, la langue fond. Ça veut dire qu'on va lui envoyer juste un audio pour lui dire, merci beaucoup, mais dans la langue fond. Si quelqu'un est là, il y a eu 3 personnes qui ont choisi ça, qui ont donné 10 euros. Si quelqu'un donne 20 euros, nous allons lui donner une carte postale venant du Bénin. 23 personnes ont choisi, dit, c'est bon, parfait, envoie-nous la carte postale du Bénin. Si vous donnez 80 euros, nous allons vous donner ce porte-clés. Personne n'a choisi, parce que ce n'est pas porte-clés. Porte-clés, ce n'est pas innovant. Mais vous avez vu, dès qu'on a dit carte postale, regardez, on va loin. Si quelqu'un nous dit, ah, regardez, contrepartie précédente dont il y aura on aura le porte-clés, plus une bière béninoise bien fraîche lors de votre passage à Cotonou. 100 euros. Mais 6 personnes ont choisi. Ceux qui voudront venir au Bénin vont dire, ah, si je lui donne les 100 euros, ça veut dire que quand je vais venir, j'aurai une compagnie. Quelqu'un va m'aider à aller. Regardez, 6 personnes ont choisi. Si vous nous donnez 200 euros, contrepartie précédente, il y aura un t-shirt. Ce n'est que 3 personnes. T-shirt, ce n'est pas évident. Si vous nous donnez 250 euros, nous allons accrocher un tableau où nous allons mettre vos noms. 2 personnes ont choisi. Si vous donnez 500 euros, nous allons aussi... Vous voyez, c'est un peu comme ça qu'on fait les contreparties. Mais regardez que c'est la bière qui a pris au-delà de la carte postale, c'est la bière. Le fait de dire, je veux vous donner une bière, ça fait la chaleur humaine. Donc, voilà comment on invente les contreparties. Je prends un autre projet, le projet de réfrigérateur. Les dames ici sont au bord de la mer et cultivent, viennent vendre On a dit d'accord. Et si on leur achète un réfrigérateur, des réfrigérateurs solaires pour le Bénin, pour les bonnes dames qui vendent au bord de la mer, 5 000 euros a été demandé. 5 000, sur 5 000 euros, il y a eu 5 500 euros. 48 personnes ont contribué. Je parlais des contributions. On peut voir les contributeurs. Si vous cliquez là maintenant, les 48, vous voyez, on peut voir même leur nom. Je vous ai dit 48. Regardez, on a les 48 contributeurs. On peut voir leur nom, mais on n'aura pas leur adresse. Mais celui qui a mis le projet en ligne a leurs adresses. Regardez, 5 euros, remerciement chaleureux, une personne a choisi. 10 euros, on va des photos pendant qu'on sera en train d'installer. 20 euros, des installations, inauguration, on va vous envoyer un reçu fiscal, ainsi de suite. Des réfrigérateurs solaires. Je vais passer mon temps à vous faire une lecture brève. Pour vous montrer comment, par exemple, cette forme de projet, la forme qui a été utilisée pour concevoir le projet dans ce cas. Les groupements de femmes revendeuses de poissons du village d'Avlekete. Le village d'Avlekete, c'est un village du Bénin. Situé entre l'océan et la lagune au Bénin, nous ont réitéré leur doléance de plusieurs fois. Notre association s'attache surtout à développer la scolarisation dans ce village et les activités génératrices de revenus font partie des solutions qui permettent aux élèves, aux enfants d'aller à l'école. Nous avons donc décidé de les accompagner dans leurs demandes. Vous voyez, on a mis la photo de l'enfant, des enfants qui vont à l'école, pour montrer que les enfants vont à l'école parce que leur mère arrive à faire un travail. Les femmes revendeuses achètent le poisson à l'arrivée des pirogues. Sur la plage, tantôt le matin, tantôt l'après-midi, le poisson est sorti des filets partagés et négociés. Regardez, on a mis une photo pour illustrer la chose. Et c'est le départ vers le marché. Le poisson est partagé, vous voyez, une marche d'1 kilomètre environ, puis l'attente de la pirogue, la traversée encore 3 kilomètres à pied, regardez,
On a montré que c'est ce qu'il faut faire. Et en fait, elles s'installent sur le marché. Regardez, on a montré les femmes qui se sont installées. Et on dit, mais si le poisson n'est pas vendu le soir, il est perdu. Elles n'ont pas de congélateur, pas de réfrigérateur. Fumer le poisson restant serait une solution, mais la fumée brûle peu à peu les yeux. Avec des réfrigérateurs, le poisson peut être conservé 24 heures et revendu donc le lendemain. S'il n'y a pas de pêche ce jour, les prix augmentent de 50%. Nous allons élaborer une charte pour eux. Vous voyez? Et on a amené progressivement et montré le réfrigérateur. 5 000 €. Vous voyez la forme? Est-ce que c'est ce projet-là que quelqu'un viendra voler? Non. La forme d'écriture des projets de crowdfunding, on touche le cœur des gens à partir de peu de textes et des images pour démontrer ce qu'on est en train de faire. 5 000 €, on a eu les 5 000 €. Je vous donne un autre, je donne un exemple, par exemple, un exemple de, voilà, je prends par exemple ici, on a demandé 5 000 €, on a eu 5 700. Là, c'est sur Ulule, une maternité qui a été incendiée. Vous voyez, on a présenté la photo de la maternité totalement incendiée, un peu de test, on a démontré le bâtiment, comment les familles vivent, on a démontré le toit, regardez, on a touché et on a dit à quoi va servir. Point. 5 000 €, on a eu les 5 000, on a eu 5 739 personnes ont contribué. Je vais loin. Là, par exemple, c'est en pré-vente. Elle a demandé 5 000 €, mais nous avons pu avoir 10 000 €. 34 personnes ont accepté acheter le produit. Regardez le produit. Regardez. Les bonnes dames font du miel, font généralement de karité. Et le karité, après le karité, le karité, c'est environ 6 mois. Après les 6 mois, les bonnes dames restent à la maison. Alors elle dit, si je peux récupérer ces bonnes dames-là et les former, par exemple, à la production du miel, et elles peuvent produire le miel, ce miel-là, nous allons les mettre dans des bouteilles. Regardez l'originalité, dans des bouteilles jolies, et nous allons vendre. Et regardez, elle a proposé, si quelqu'un donne 5 €, d'accord, en contrepartie de votre soutien, votre nom sera inscrit sur les supports de communication. 10 €, nous allons vous donner un échantillon de 10 grammes. 15 €, nous allons vous donner un échantillon de 15 grammes. Vous voyez, elle est allée en pré-vente. On a mobilisé 10 000 € pendant qu'on ne recherchait que 5 000 €. 314 personnes ont préacheté parce qu'il y a une innovation qui a été montrée. Je donne un autre projet qui est totalement mercantile. Regardez par exemple la plateforme Fiatop, qui est une plateforme africaine, totalement africaine. Je vous ai montré une plateforme américaine, je vous ai montré une plateforme du monde francophone européenne, je viens vous montrer une plateforme africaine. Regardez des projets de Côte d'Ivoire, de plusieurs pays, des projets de plusieurs pays. Elle a demandé, ici maintenant, la farine d'insectes au service d'une alimentation en Côte d'Ivoire. Il reste 29 jours. 6 000 €, le projet est déjà à 124%. Ici, le projet est à 250%, 3%. Il reste 33 jours. 33 jours. Partage de compétences secteur, là, c'est une formation qui est proposée. Partage de compétences session du stylisme. 33. Donc, vous voyez, c'est certainement la même personne qui a proposé les deux projets. Au même moment. Ce que moi je déconseille, jamais deux projets au même moment. Parce qu'on ne se concentre pas. Jamais deux projets. J'ai la possibilité de revenir avec l'autre projet. Alors pourquoi déjà mettre les deux projets en même temps? Comment je pourrais me consacrer, mobiliser les investisseurs? C'est une mauvaise méthode. Une très mauvaise méthode pour d'amener plusieurs projets au même moment. Non, c'est la pire des méthodes. Voilà un peu ce que j'ai voulu vous montrer en termes de partage d'expérience. Là, par exemple, c'est un autre projet. Voilà, c'est un projet mobilité pour nos activités au Bénin. Vous voyez, ils font une activité, ils veulent acheter des motos. 40 personnes ont contribué. Ils ont demandé 1 200 € pour acheter des motos.
Ils ont montré. Et si vous voyez comment le projet a été écrit, c'est le style que j'avais utilisé tout le temps. Donc, l'association Eau pour la vie qui distribue de l'eau a des problèmes pour la mobilité. Regardez, alors il nous faut, vous voyez, les femmes qui font ceci, il nous faut avoir une moto pour pouvoir. Le plan d'affaires est rapidement montré. Comment le projet qui est mis en œuvre là est très bon, a été montré. Et on dit on a besoin de moto pour pouvoir le faire. Point. 1200 €. Vous voyez, comme je le disais, on peut venir demander même on peut venir faire un projet pour financer la communication, le transport, pour financer tel compartiment d'un projet que vous avez. Et après, on revient, on vient demander autre contribution pour autre compartiment pendant qu'on est en train de montrer que le projet évolue. Vous voyez, à ce niveau, on a montré d'abord que oui, on a montré le projet, on a montré l'évaluation des coûts, comment c'est. On a montré cela clairement pour que, parce que c'est un projet qui est déjà en cours. Il faut pouvoir montrer que le projet est viable. Merci. Merci beaucoup. Merci au docteur. Merci. Est-ce que vous pouvez repartager le contact? Ah, je repartage le contact. Pour ceux qui n'ont pas peut-être noté. Est-ce qu'on peut dire merci au docteur? Super. Merci beaucoup. Merci, docteur. Merci au coach Alex. Merci. Merci, docteur. Merci beaucoup, docteur. Merci, docteur. Merci, coach. Merci beaucoup, docteur. Merci, coach. Merci Merci au coach. Merci au coach. Merci. Merci. Beaucoup de choses, merci. Merci. Merci aussi à coach Alex. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci, docteur. Merci de nous avoir aidés. Merci. Ciao. Nous croyons en Afrique pleine d'innovation. Donc, prenez le contact. Et comme le docteur a dit, la formation, le coaching va commencer d'ici la semaine prochaine. Donc, il va donner quelques détails encore sur ça. Écoutez, vous avez la parole. Je ne vous vois même pas. Oui, puisque beaucoup insistent pour connaître le coût du coaching, l'accompagnement du début jusqu'à la mise en ligne du projet, c'est à 50 000 francs. C'est à 50 000 francs, on vous accompagne du début jusqu'à la fin. On vous apprend toute la méthode pour que vous puissiez véritablement vous-même conduire le présent projet et les projets à venir. Le coaching, l'accompagnement du début jusqu'à la fin est à 50 000 francs. Et ça démarre à partir de lundi prochain. Tous ceux qui sont prêts déjà prennent contact et nous démarrons le coaching à partir de lundi prochain. Merci. Merci. N'oubliez pas ceux qui sont en dehors du Bénin, le coaching sera en ligne pour vous. Donc, il n'y a pas de souci. Le travail sera fait par Zoom. Exactement. Donc, il n'y a pas de souci. Abdoulaye, tu es là? Quelqu'un m'a écrit. Oui. Coach, je suis là. Maintenant, moi mon problème, c'est quoi? Comme actuellement,